L'objet de cette rencontre, c'est dans un contexte global de gestion de la pandémie à Covid-19 déjà, que nous sommes venus ici en partenariat avec l'UNICEF, au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, pour apporter notre modeste contribution au comité départemental de gestion de l'épidémie, mais aussi à travers le comité départemental de protection de l'enfance. Parce que nous sommes aussi dans un cadre global de mise en œuvre de la stratégie nationale de protection de l'enfant. Et comme vous le savez si bien, c'est le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a en charge la commission prévention et situation d'urgence, pilotée bien sûr par la Direction générale de l'Action sociale. C'est dans ce contexte qu'on est là en partenariat avec l'UNICEF pour venir appuyer ces différents comités que je disais. Alors, c'est un projet qui touche globalement 6 départements. Parce que le partenaire avec lequel nous sommes venus, c'est l'UNICEF. Et l'UNICEF a des zones d'intervention prioritaires. Et les 6 départements dans lesquels nous sommes pour cette mission ne font pas partie des zones d'intervention prioritaires de l'UNICEF. Juste rappeler qu'avant-hier, nous étions à Mbour et à Mbaké. Hier, nous avons fait les départements de Diourbel, non pas Diourbel, nous avons fait Thiès et Mbaké hier. C'est avant-hier qu'on a fait Fatick et Mbour. Et aujourd'hui, nous sommes présentement à Saint-Louis. Tout à l'heure, nous irons, Inch'Allah, à Louga. Donc, c'est des accompagnements psychosociaux, en fait, en termes de kits d'hygiène, mais aussi en termes de kits récréatifs. Parce que, comme vous le savez, ça concerne spécifiquement les enfants impactés par la maladie à Covid-19. Pourquoi c'est les enfants impactés à la maladie Covid-19? Parce que c'est le partenaire UNICEF d'abord, mais aussi dans le cadre de la gestion de la crise, il est important de faire focus spécifiquement sur certains groupes parmi les plus vulnérables. Et c'est pourquoi nous avons en tout cas sélectionné cette tranche d'âge de 2 à 17 ans, pour lesquels nous avons amené des kits d'hygiène, comme je le disais, garçons et filles, mais aussi des kits lucratifs en fonction des tranches d'âge de 5 ans, 6-10 ans, 11-17 ans. Directement et indirectement, c'est les enfants qui sont affectés. Quand on dit enfants affectés, ça peut être des enfants qui ont été testés positifs, malades, en traitement. Ça peut être des enfants dont les parents ont été dépistés positifs, dont les parents sont malades, des enfants contacts, des enfants en confinement. Comme vous le savez, c'est plus facile de confiner un adulte que de le faire pour un enfant. Et dans ce sens, nous avons compris qu'il faut impérativement occuper l'enfant en cette période de confinement. C'est pourquoi nous sommes venus avec ces kits récréatifs justement pour faciliter davantage ce confinement. Parce que l'enfant affecté, l'enfant qui sort du lieu de confinement, non seulement risque pour sa vie, mais aussi risque pour les communautés. Il y a des risques de contamination. Le nombre d'enfants, globalement, ça va toucher 377 parce que globalement, dans les 6 départements, nous allons remettre à la fin de la cérémonie avec Louga tout à l'heure, nous allons remettre globalement 377 kits. Aussi bien kits d'hygiène que kits lucratifs. Mais nous ne nous sommes pas limités là. Alors, nous avons aussi accompagné le comité départemental de gestion de l'épidémie à travers le CDPE. Nous les avons accompagnés par un montant symbolique dans le cadre de la sensibilisation. Vous savez qu'il faut beaucoup jouer sur la sensibilisation, la communication avec les différentes communautés pour pouvoir justement les amener à prévenir cette maladie. C'est pourquoi nous avons contribué, en tout cas au niveau du CDPE, pour les aider un peu, les accompagner dans ce travail de sensibilisation auprès des communautés.